La question de Johan. Alors comment c'est possible qu'autant de civilisations ont pu se tromper alors qu'on peut voir que Se tromper et croire que... se tromper et croire qu'il y a d'autres divinités et plusieurs divinités alors que logiquement on peut arriver Facilement à comprendre qu'il y a un seul Dieu à la base. Alors le Rambam, toujours lui, au début des lois concernant l'Avodah Zara, c'est l'idolâtrie, il explique exactement la réponse à ta question. Il dit comme ça, il dit, c'est la génération du petit-fils de Adam. Il s'appelait Enoch. L'humanité a fait une grande erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un raisonnement logique qui est logique, mais c'est une erreur quand même. Ils ont dit comme ça, il y a Dieu, tout le monde connaissait Dieu. Petit-fils du premier homme, on n'est pas encore des millions de milliards, on connaît l'histoire. Il est parmi nous, moi je l'ai créé, enfin bonjour, on me l'a sorti, on l'a mis devant, enfin tout le monde connaît Dieu. Donc Dieu il est tout à la base, tout en haut. Maintenant, il gère son monde au moyen de forces divines. Par exemple, les étoiles. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 milliards d'années-lumière à l'univers et quelque chose comme 10 puissance 22 étoiles? À quoi ça sert? Ça fait 10 puissance 22, ça nous fait quelque chose comme 1000 milliards de milliards. 1000 milliards de milliards d'étoiles. Alors, Chazal, nos sages de mémoire bénie, les rabbins du Talmud, ils disent que Dieu agit par le biais des étoiles. Elles ont une force astrologique, d'accord? Et Dieu gère son monde, entre autres par le biais des étoiles. Il y a d'autres forces divines, mais entre autres par le biais des étoiles. On voit bien que la Lune elle a une capacité de faire lever les mers, d'accord? Alors, il y a certaines étoiles qui ont par exemple, on trouve que Saturne c'est une puissance de tristesse. Mars, c'est la guerre, c'est rouge, d'accord, le sang. Bon, il y a beaucoup de signes, des signes zodiacales, des signes zodiacales et les étoiles qui agissent sur nous. Ils sont dit comme ça, les premiers hommes. Quelle était leur erreur? Ils ont dit, si maintenant le roi, comme un roi ne vient pas maintenant faire la circulation dans la rue. Le roi, il est roi, mais il a des délégués. Maintenant, c'est normal, un délégué du roi, je dois l'honorer, parce qu'il représente le roi. Donc c'est normal que maintenant, tous les délégués du roi, je dois aussi les honorer, vu qu'ils représentent le roi. C'est eux qui affirment son autorité, qui sont délégués des volontés du roi. Donc c'est normal que je vais honorer aussi maintenant les délégués du roi. Ils ont commencé à servir les étoiles, les forces divines. Pas Dieu, les deuxièmes après, troisième, quatrième, d'accord, les forces divines qui sont après Dieu. C'est logique. C'est vrai que si maintenant le prince vient, tu l'honores, il représente le roi, le général, le gouverneur, d'accord, pas le roi. C'est logique, ça c'est la logique des choses, mais elle est fausse. Parce que Dieu a dit, vous me servez comme moi. Et aucun intermédiaire délégué de moi. Aucun. Là était l'erreur. Elle n'était pas encore trop grave, vu il le faisait pour Dieu. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Des menteurs, comme il y en a hélas beaucoup dans les religions mensongères, il y en a beaucoup, les rabbins, on va dire, je ne sais pas comment appeler cela, les curés, comment appeler cela, les prêtres. Les prêtres de ces religions ont commencé à inventer. Et on dit que cette divinité s'est manifestée à lui en rêve, lui a dit « Servez-moi ainsi, faites un temple pour moi, et commencez à me servir, faites une statue, etc. » Et les gens ont commencé à les croire. Et lentement, ils ont commencé à oublier le Dieu unique, ils ont commencé à ne servir que les idoles. Et ainsi, on est tombé dans l'Avodah Zara, l'idolâtrie. Quelle a été la motivation qui a fait cela? C'est bien clair. Quand on suit Dieu, c'est astreignant, parce que j'ai un Yetzer Hara. Et des fois, j'aimerais bien faire une chose qui est interdite, mais si Dieu est là, il est maître de tout, alors je ne peux pas faire. Du moment qu'il y a eu la Avodah Zara, qui était beaucoup moins astreignante. Après tout, on fait d'accord, tu fais une erreur, tu vas te confesser, et puis on fait l'erreur, tu vas te confesser, c'est pratique, d'accord, de faire un truc pareil. Ou d'autres choses du même type. Donc, ils ont lâché la vérité pour le mensonge, qui va satisfaire tes besoins spirituels. Tu as besoin d'amener un sacrifice, tu as besoin de croire en une force, etc. Mais sans toute l'obligation de te battre contre les parties négatives qu'il y a en toi. Donc ça a eu beaucoup de succès. De la partie, toutes les religions idolâtres et non idolâtres de mensonges. Il dit que si on avait le Yetzer Hara à notre époque, on aurait levé les Juifs, les rabbins auraient levé les Juifs, on pourrait... C'est vrai, c'est un très très gros Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce qu'ils en tiraient
Qu'est-ce qu'ils tiraient de ces forces Ce sont des forces. Il faut qu'il y ait un impact. Regarde, Dieu, pour qu'on ait le libre arbitre, je ne vais pas faire trop long ici, parce que le temps est déjà passé, Dieu a voulu nous créer en ayant un libre arbitre. Pourquoi on en parle une autre fois, merci Hachem, le libre arbitre nous permet d'être. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait deux pôles qui m'attirent. Le pôle de la vérité, le pôle du mensonge. Le mensonge, qu'est-ce qu'il a à vendre? Rien, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour qu'il y ait vraiment un équilibre? Il va mettre très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. Tu vois que nous, en Israël, on est un petit peuple comme ça. On a la vérité, on est seul à avoir la vérité. On n'est rien par rapport, bon, tu vois, des types qui habitent à Tombouctou, il habite à Rio, d'accord. C'est moi qui ai la vérité. 10 millions de gens font le contraire, moi j'ai la vérité. Tu passes pour un malin, pour un tordu. Et pourtant c'est comme ça. C'est très... les non-juifs qui nous écoutent peuvent croire cela extrêmement... pour que tu te prends, d'accord désolé. Okay. Nous on a les preuves, on n'a pas de preuves, on n'a que des croyances. Dieu a fait cela pour qu'il y ait un libre arbitre. Si la moitié de l'humanité allait après la vraie vérité, l'autre moitié ne serait jamais allée vers le mensonge. Parce que le mensonge, il n'a rien à vendre, c'est un menteur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rétablir le mauvais équilibre? C'est un équilibre, mais c'est un mauvais équilibre parce qu'il permet l'erreur. Il y a beaucoup de mensonges pour peu de vérité. Et là, alors il y a un équilibre. Maintenant, pour que le mensonge il puisse quand même avoir de la force, on lui donne du pouvoir. Et il a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir, c'est clair, un pouvoir très puissant. De Avodazara, même les chrétiens aujourd'hui, on parlait dernièrement des exorcistes, d'accord? Comment ils arrivent? On parle des juifs, machin, ils ont un pouvoir, ils n'ont aucun problème. Et ils ont des miracles à Lourdes, des machins, etc. Ok, ça ne me dérange pas. Il y a des pouvoirs, les fakirs en Inde, ils n'ont pas des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, bien sûr, ça existe. Ces pouvoirs dans le mal. Dieu a créé un monde de mensonges avec tout un système qui fonctionne et qui est très puissant. Et c'est beaucoup plus facile d'accéder à des degrés là-bas que dans la vérité. Il faut choisir ce qu'on veut, la vérité ou le mensonge. Le mensonge, à la fin, il ne paye pas. Parce qu'il y a un flop et il n'y a plus rien. La vérité, c'est la vraie construction. Mais, pour être dans le vrai, il faut fournir des efforts. C'est pas facile. Et on est paresseux. Donc on peut faire avoir un résultat rapide plutôt que de s'investir dans la vérité. Baruch Adonai, l'on va amen.